saga préférée. Il s'agit de Retour vers le futur, Back to the Future, film des années 80. Et on va commencer en sachant que toutes ces anecdotes proviennent d'un article d'un site qui se nomme showbiz.net. Donc je vous mettrai en lien dans la description l'article en question. Anecdote numéro 1. Le scénario a été rejeté 40 fois avant d'être validé. Anecdote numéro 2. L'idée de Retour vers le futur est venue de Robert Zemeckis et Bob Dale qui imaginaient comment aurait pu se dérouler leur rencontre avec leurs propres parents. Anecdote numéro 3. Le PDG de Universal à l'époque, Sid Sheinberg, n'était pas d'accord avec le titre Back to the Future. Il insistait en disant que personne n'irait voir un film où le mot futur était dans le titre. Il a envoyé un mémo à Robert Zemeckis et il voulait que le film se nomme Spaceman from Pluto. Steven Spielberg, qui était producteur exécutif du film, a répondu à Sheinberg qu'il avait trouvé sa blague très drôle. Le directeur de Universal, trop fier pour admettre qu'il était sérieux à Spielberg, a décidé de ne pas modifier le titre. Anecdote numéro 4. Sid Sheinberg a par contre demandé plusieurs changements. Le professeur Brown est devenu le Doc Brown. Le singe que devait avoir le Doc comme animal de compagnie est devenu un chien, appelé Einstein. Et il a insisté pour que le nom de la mère de Marty soit Lorraine, tout comme sa femme. Anecdote numéro 5. Bob Gale et Robert Zemeckis ont reçu une lettre après l'apparition du film en 1985 de John DeLorean qui les remerciait d'avoir utilisé sa voiture dans leur film. Anecdote numéro 6. Après la sortie du film, des ensembles spéciaux avaient été mis en vente ainsi que les propriétaires de DeLorean puissent faire ressembler leur voiture à la machine à voyager dans le temps du film. Anecdote numéro 7. Michael J. Fox a toujours été le premier choix pour le rôle de Marty. Mais il n'était pas disponible puisqu'il jouait dans la série télévisée Family Ties. Zemeckis et Bob Gale ont alors décidé d'engager Eric Stoltz parce qu'ils avaient aimé sa performance dans le film Mask. Ils ont tourné quelques scènes avec lui, mais se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de G-Fox pour que le film soit aussi efficace qu'ils l'auraient espéré. Le studio Fox a finalement fait quelques changements dans les horaires de Michael J. Fox afin que ce dernier puisse travailler sur les deux projets en même temps. Anecdote numéro 8. On a demandé au chanteur pop canadien Corey Hart de faire des tests pour le rôle de Marty McFly. Anecdote numéro 9. Christopher Lloyd a souvent déclaré en interview
s'assoit et l'écoute, même s'il l'a vu des centaines de fois. Anecdote numéro 10. Christopher Lloyd, qui joue donc le rôle du Doc, ce que je n'ai pas précisé avant, a toujours dit qu'il aurait aimé faire un autre film de la saga où Doc et Marty voyageraient dans la Rome antique. Anecdote numéro 11. Les répliques célèbres de Biff. Make like a tree and get to the air et butt head. Et en français c'est tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs et banane, ont été improvisés sur le moment par l'acteur Thomas F. Wilson. Anecdote numéro 12. Tim Robbins a été considéré pour le rôle de Biff Tannen. Anecdote numéro 13. Claudia Wells, qui a incarné Jennifer Parker dans Retour vers le futur, a laissé sa place à Elizabeth Shue dans les 2 suites quand sa mère a été diagnostiquée du cancer. Anecdote numéro 14. Le musicien Mark Campbell chantait à la place de Michael J. Fox dans le film. Dans le générique, le chanteur en question est identifié comme Marty McFly. Anecdote numéro 15. Les parties du scénario qui parlent du président Reagan ont dû être approuvées par la Maison Blanche. Les producteurs étaient inquiets de la réaction du président. La réplique était Reagan, l'acteur. Alors, qui est le vice-président? Jerry Lewis. Je suppose que Jane Wyman est la première dame. Mais le président a, semble-t-il, beaucoup apprécié l'humour de Zemeckis. Robert Zemeckis a été surpris lorsqu'il a découvert la différence de taille impressionnante entre Christopher Lloyd et Michael J. Fox. Pour ne pas que ce soit trop flagrant à l'écran, il a souvent filmé les 2 acteurs debout dans les mêmes plans mais à des profondeurs de champ différentes. Et Lloyd devait aussi se pencher pour les gros plans afin d'apparaître dans l'image. Anecdote numéro 17. Neil Canton a offert le rôle du Doc Brown à Christopher Lloyd après que les 2 hommes aient collaboré sur The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension. Lloyd a d'abord refusé, puis sa femme l'a finalement convaincu d'accepter. Donc Neil Canton, c'est le producteur. Anecdote numéro 18. John Lithgow, Dudley Moore et Jeff Goldblum ont tous été considérés pour le rôle du Doc Brown. Anecdote numéro 19. Quand Robert Zemeckis a tenté de vendre le film à un studio, il s'est entretenu avec Disney, mais la compagnie a refusé de le distribuer en prétextant que l'histoire d'une mère qui tombe amoureuse de son propre fils était trop risquée pour un film sous leur bannière. Anecdote numéro 20. Per Willinter a agi pour le film en tant que doublure des scènes de skate de Marty. Anecdote numéro 21. Christopher Lloyd s'est inspiré du physicien Albert Einstein et du chef d'orchestre Leopold
Tartakovsky pour construire son personnage du Doc Brown. Anecdote numéro 22. Il n'y a que 32 effets spéciaux dans tout le film. Anecdote numéro 23. Dans l'une des toutes premières versions du scénario, le nom de famille de Marty était McDermott, mais il y avait trop de syllabes. Zemeckis a alors proposé le nom de McFly. Anecdote numéro 24. Dans la version française et québécoise du film, Marty McFly est appelé Pierre Cardin au lieu de Calvin Klein, et dans la version espagnole il se nomme Levi Strauss. Anecdote numéro 25. Pendant le tournage de Used Car en 1980, Zemeckis et Gale avaient un assistant qui s'appelait Marty. Ils ont utilisé son nom pour le donner au protagoniste de Back to the Future, Retour vers le futur. En 2010, lors d'une entrevue, d'une interview au Today Show, Michael J. Fox a déclaré qu'il y avait encore des étrangers qu'il appelait McFly constamment. Fox a dit que l'endroit le plus inusité où on l'avait interpellé avec ce pseudonyme était dans une jungle profonde en Asie du Sud, située entre la Chine et l'Inde, dans l'Himalaya oriental. Un groupe de moines bouddhistes passait par là, et l'un d'entre eux l'a regardé et a dit « Marty McFly ». Anecdote numéro 27. Le film Retour vers le futur a remporté l'Oscar des meilleurs effets sonores en 1986. Anecdote numéro 28. Le film avait un budget de 19 millions de dollars et a cumulé 381 millions de dollars à travers le monde. Anecdote numéro 29. Le générique de Retour vers le futur est un hommage au film The Time Machine de 1960 de George Pale, ou Pal, je sais pas comment ça se prononce. Et enfin, anecdote numéro 30. La maison fictive d'Emmett Brown est en fait la Campbell House, qui est un monument historique national aux États-Unis. Voilà pour ces différentes anecdotes sur Retour vers le futur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été nombreux à me demander de reprendre ces vidéos anecdotes et je vous remercie en tout cas de votre soutien et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.